80% des gens interrogés, c'est le chiffre des gens qui répondent la confiance. Qui répondent la confiance à la question « Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vivre la vie dont vous rêvez? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour passer à l'action? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour réaliser les projets qui vous font vibrer ?» 80% des gens répondent la confiance. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous le sujet de la confiance, la garantie d'une vie réussie. À explorer. Alors, est-ce que la confiance en soi est la garantie, lorsqu'on l'a, de réussir sa vie, de réaliser ses rêves, de réaliser ses projets, d'avoir des amis dont on est fier, d'avoir une relation amoureuse épanouie? Est-ce que la confiance en soi est le garantie de cela? Eh bien, oui et non. Parce qu'en fait, on est ici dans une situation du chien qui se mord la queue, de l'œuf ou de la poule. Qu'est-ce qu'il faut en premier? Est-ce qu'il faut avoir une relation de couple épanouie pour avoir confiance en soi, ou est-ce qu'il faut avoir confiance en soi pour avoir une relation de couple épanouie? C'est la vraie question. C'est la difficulté que rencontrent, j'ai envie de dire, 100% de nos participants. Quasiment 100% de nos participants considèrent qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils ne passent pas à l'action parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Alors, comment, vous allez me dire, comment est-ce qu'on réussit à avoir confiance en soi? Eh bien, très simplement, en osant et en prenant des risques. Alors oui, c'est passer à l'action en prenant le risque que cela ne fonctionne pas. C'est se lancer dans une relation amoureuse en prenant le risque qu'à un moment donné, elle s'arrête parce que la personne qui est en face n'est pas celle qui vous convient. C'est prendre le risque d'être 100% soi-même et d'attirer à soi des gens qui nous correspondent. Ce qui n'est pas toujours les gens dont on a envie. Donc, vous voyez que la confiance, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Laissez-moi vous raconter une petite partie de ma vie. En 2009, on décide avec Sandra de se marier, d'acheter un appartement. À cette époque-là, moi je suis encore prof de PS, éducation physique et sportive, à l'éducation nationale, et je ne suis pas du tout bien dans ce travail. Est-ce que vous avez compris que j'étais pas du tout bien? Autant dire que la confiance en soi était très basse. Donc on se marie en juillet, on achète en même temps un appartement, on s'installe dans cet appartement et puis la vie reprend. Sandra a pris le parti de s'éloigner de son travail, donc elle a beaucoup plus de trajets. Moi, je suis dans un métier qui ne me plaît plus et je sors d'un veuvage, donc ça faisait quelques années que je m'occupais de mon fils en vase clos. Et là, d'un seul coup, je peux poser les valises. Et là, descente au fond du trou. On arrive en février 2010. Et là, Sandra était déjà en train de réfléchir à dire « Mais comment est-ce qu'on fait pour divorcer ?» Parce que ce n'était pas du tout la vie qu'elle avait imaginée. Et moi, ma confiance à ce moment-là, elle est vraiment... Je ne sais pas s'il y a un seuil en dessous de zéro. Elle est en dessous de zéro. Et... grâce à Sandra qui va me mettre un coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire, elle m'emmène à une présentation de coaching. Et là, dans la soirée de présentation, d'abord je vais lire ce que c'est comme coaching, le coaching coactif. Je vais lire la définition, c'est vraiment une interaction entre le client, le coach, c'est vraiment la prise en compte du client dans sa globalité, etc. Ça me plaît. Déjà, je suis un peu emballé. Et là, vous voyez, je suis un peu emballé. Et déjà, sans que je le sache, ma confiance remonte. Parce que j'ai trouvé quelque chose en quoi avoir confiance. Et on va à cette soirée, et là c'est le déclic, en gros je veux être à la place du formateur rapidement. Et je me lance dans la formation de coaching. Et là, tous les exercices finalement dont on vous parle dans nos accompagnements, dont on vous parle dans les vidéos, vont être à la base, en tout cas de nombreux exercices, de mon regonflage de confiance. Et évidemment, pourquoi je me regonfle la confiance? Parce que je suis passé à l'action. Parce que j'ai pris le risque de m'engager dans une formation, d'emprunter de l'argent à Sandra, parce que c'était une somme de se former au coaching. J'ai pris tous ces risques, mais c'est ça qui a fait que la confiance est remontée. Parce que j'ai pris une décision difficile avec des risques au bout. Ça pouvait ne pas fonctionner. Bon,
ça va fonctionner, tant mieux. Donc là, à travers tous ces exercices sur l'épanouissement, sur l'équilibre, sur ce qu'on appelle in the bone, dans les os, donc dans le moment, tous ces exercices-là ramènent des ressources, ramènent des compréhensions, ramènent des prises de conscience. Et là, moi, je me suis intéressé à ce qui a ramené la confiance. Et donc, très simplement, ce qui ramène la confiance, c'est de 5 points, c'est de se ramener sur ses qualités, sur ses ressources qu'on a déjà, se ramener sur ce qu'on veut vraiment, donc se refocuser sur qu'est-ce qui est important pour moi, aller faire l'inventaire de nos forces internes, ce que l'on pratique le mieux, le plus facilement possible, parce qu'un de nos défauts, c'est aussi toujours de dire « oui, mais là, ça a été facile, c'est pas ça ma qualité, c'est pas ça ma force ». Mais si, justement, ce que vous faites sans effort, c'est votre plus grande force. C'est d'aller se replonger dans un moment mémorable qui va vous montrer que déjà vous avez réussi, déjà vous étiez capable. Et puis, c'est aussi d'aller faire la roue de la confiance, c'est-à-dire quel est l'état de confiance qu'on a déjà eu en nous et d'aller remettre tout ça en perspective. Eh bien, très simplement, ces 5 exercices-là qui sont puissants et qui vont vous permettre de rebooster votre confiance et du coup, d'oser des choses encore plus compliquées, plus difficiles, plus risquées, plus élevées, des projets encore plus gros, vous allez les retrouver dans une sélection d'exercices de coaching sur la confiance que j'ai voulu faire dans les vidéos que j'ai fait dans le passé. Vous allez les retrouver dans un programme qui s'appelle Booster de confiance. Donc c'est vraiment un boost instantané pour votre confiance. Vraiment, en 5 jours, vous allez pouvoir vous reconstituer un petit capital confiance qui va vous permettre de vous relancer, de redémarrer. Donc c'est très simple. Si vous avez envie de ne plus faire partie des 80% qui répondent « travailler la confiance », mais des 20% qui disent « non, non, moi j'ai dépassé ce cap-là et j'ai maintenant besoin de travailler ma structure ou j'ai maintenant besoin de travailler mon investissement ou mon engagement, etc. » Eh bien, si vous voulez faire partie de ces 20%, c'est simple. Cliquez sur le lien qui vous emmène vers le programme Booster de confiance. 37 €, franchement, je connais la valeur qu'il y a dans ce programme, je sais la valeur que ça va apporter et ça vaut le coup de se faire ce cadeau à 37 €, 5 jours, une vidéo par jour, un booster par jour et croyez-moi, on en reparle dans 5 jours pour voir où vous en êtes et pour voir tout ce que vous avez découvert sur vous comme valeur, comme boost. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir ce programme. Moi, je sais que si vous cliquez sur « Je veux le programme », vous allez avoir des résultats et ça va changer en partie votre vie. Je vous souhaite une excellente journée. Rappelez-vous, vous êtes la principale force, le principal outil de votre transformation. Il n'y a que vous qui puissiez mettre la machine en route, quels que soient les outils que vous allez utiliser. Je vous souhaite une excellente journée et à tout de suite dans le programme Booster de confiance.